Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, au regard des fortes contraintes budgétaires qui pèsent désormais sur notre collectivité et qui semblent malheureusement devoir devenir systémiques pour les années à venir, du fait notamment aussi bien de l'inflation que de l'augmentation des taux d'intérêt que de la crise énergétique, le budget 2023 que nous sommes appelés à voter aujourd'hui nous permet malgré tout de confirmer notre engagement dans la transition écologique et sociale de notre territoire. On se félicite donc de constater une montée en puissance du financement des mobilités, qu'elles soient de transport public, douces ou alternatives, et qui ont pour caractéristique commune d'être décarbonées. Nous entrons dès cette année dans les premières phases de travaux du projet Inspire, qui représente évidemment un investissement massif, mais qui est un investissement indispensable au changement de nos modes de mobilité qui doivent absolument devenir beaucoup moins émettrices en CO2. Après quelques années de latence lors de son démarrage, le déploiement du schéma cyclable métropolitain commence maintenant à se concrétiser et participera, avec Inspire, à un partage beaucoup plus équitable de l'espace public pour y permettre une pluralité d'usages plus vertueux pour la qualité de l'air et qui participera également de manière substantielle à la diminution de nos émissions de carbone. Pour autant, si réinterroger nos mobilités et leur impact sur le climat est aujourd'hui, et c'est heureux, devenu une évidence au regard de la crise climatique, c'est tout autant dans une véritable révolution énergétique que nous devons nous engager pour arriver à l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050, ainsi que le dernier rapport du GIEC en a encore récemment rappelé l'absolue nécessité. Et de ce point de vue-là, nous saluons l'engagement de notre métropole dans ce budget en matière d'efficacité énergétique et d'investissement dans les énergies renouvelables, notamment par la rénovation thermique des bâtiments publics et des logements sociaux, par le déploiement du photovoltaïque, mais également par la poursuite des travaux pour étendre nos réseaux de chaleur et de froid urbain. Et d'ailleurs, nous pourrions envisager de diversifier les sources de récupération de chaleur, par exemple, en utilisant la chaleur fatale du traitement de nos eaux usées, les travaux de la station d'épuration des Trois-Rivières arrivant à leur terme dans 2 ans. Pour rester sur le thème de l'eau, nous tenons particulièrement à alerter sur la situation dramatique à laquelle nous sommes progressivement confrontés dans le Puy-de-Dôme. Longtemps qualifié de château d'eau de la France, l'Auvergne n'est plus épargnée par la raréfaction de la ressource en eau. Désormais, la sécheresse se fait ressentir dès l'hiver. Il y a un peu plus d'un mois, dans le secteur d'Arlan, à 80 km seulement de Clermont, des camions-citernes ont été utilisés pour réapprovisionner la commune et ses hameaux en eau potable, devenue indispensable faute de précipitations. Et il n'est pas impossible que nous connaissions à notre tour, peut-être dès l'été prochain, une telle situation sur notre territoire métropolitain. Nous sommes et nous allons être de plus en plus impactés par ces risques de stress hydrique. Réguler nos consommations et en arbitrer les usages deviennent donc des priorités auxquelles nous devons répondre. L'usage des méga-bassines est une des illustrations de ces conflits d'usage auxquels nous allons être progressivement de plus en plus confrontés. Et si cette problématique spécifique de conflit d'usage ne nous concerne pas encore directement localement, elle pourrait rapidement devenir un sujet pour notre territoire, tant la capacité de l'agro-industrie à accaparer la ressource en eau pour l'agriculture intensive est grande, et tant, comme l'a encore démontré l'intervention du président de la République hier, le gouvernement répond de manière impropre à cette situation et continue de s'engager dans le soutien à la mise en place de ces méga-bassines qui sont une aberration écologique, rappelons-le encore ici fortement. La responsabilité de la métropole est d'assurer à chacun l'accès à cette ressource vitale. Et de ce point de vue, on se félicite des investissements importants opérés cette année concernant la gestion de l'eau et contre son gaspillage. Hervé Prononce l'a rappelé tout à l'heure, 10 millions d'investissements, 5 millions sur la rénovation des réseaux. Et là aussi, heureusement que les collectivités territoriales sont présentes et assument leurs responsabilités, puisque hier encore, le président de la République, dans son plan
sur l'eau a annoncé des investissements à hauteur de 180 millions d'euros pour accompagner les collectivités territoriales, pour rénover les réseaux contre les fuites et les gaspillages, là où toutes les estimations disent qu'il faudrait à minima 3 milliards d'euros. Donc une fois de plus, l'État est défaillant, les collectivités, avec des moyens toujours plus restreints, essayent et parviennent, pour ce qui est de notre collectivité, à assumer leurs responsabilités, mais cela va devenir de plus en plus difficile face à l'impéritie de l'État. Alors, il est par ailleurs, toujours concernant l'eau, important que nous allions encore plus loin dans les dispositifs proposés pour parvenir à la mise en place d'un dispositif qui assurerait davantage de justice sociale concernant la tarification de l'eau pour qu'elle devienne effectivement progressive et solidaire, l'objectif étant de pouvoir pénaliser évidemment les consommations excessives tout en assurant un tarif raisonnable à ceux qui en ont un usage raisonné et de limiter également au maximum le gaspillage de cette ressource précieuse. Donc pour notamment toutes ces raisons, parce qu'il nous engage concrètement dans un processus de bifurcation écologique et parce qu'il répond également aux exigences de justice sociale portées par les différents dispositifs présentés qui sont indispensables pour que la transition écologique se fasse sans créer de nouvelles inégalités, mais qu'au contraire, elles permettent de les amenuiser. Les élus du groupe Génération voteront en faveur de ce budget 2023.